Il faut que je coupe mon micro, peut-être. Non, ça y est, on est en direct. Bah, Allons-y pour le... Ok, c'était le générique. Donc, l'émission de One Hour Supramental sur le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, c'est une notion qu'on rencontre dans le supramental. Et bon, il paraît que c'est le supramental qui l'a inventé. J'en sais rien. Il y en a peut-être d'autres qui en ont parlé avant. Avec nous, Edine. Bonjour Edine. bonjour Jean-Claude. Bon, c'est super. Donc, voilà, le sujet de ce soir t'a inspiré et donc tu viens nous rejoindre. Ah, ok. Alors, bon, alors, juste, je montre tout de suite mon extrait de film et vous allez voir une certaine parenté avec mon générique parce qu'en fait, c'est ce film qui m'a inspiré pour le générique. Voilà. Donc, j'explique juste un petit peu l'extrait. C'est le film Invasion Los Angeles de John Carpenter. Et c'est un film culte chez les conspirationnistes parce que dans ce film, on voit des extraterrestres qui manipulent l'humanité euh, et puis qui lui font absorber des tas de slogans pour qu'il se tienne tranquille, obéis, ne pense pas, etc., etc. Et donc, ce film m'a profondément marqué quand je l'ai vu il y a très très longtemps. Et bah, voilà. J'ai trouvé que il était très en rapport avec le sujet de ce soir, le mensonge cosmique. Donc, Edine, on a commencé à en parler un petit peu juste avant le direct, et toi, tu me disais, bah tiens, c'est un peu comme Matrix, si tu veux juste en parler, en toucher deux mots là. Euh, et là, je vais quand même revenir un petit peu sur l'extrait, parce que dans le film, en fait, oui, les gens entendent en boucle des messages subliminaux, mais au fond, c'est ce qu'on reçoit toujours dans notre pensée. Tant qu'on n'est pas un peu conscient que ça devrait peut-être pas être là, eh ben, on est toujours influencé par ces pensées qui nous passent sans arrêt dans la tête et qui vont être adaptées à la vie qu'on a sur la personnalité, avec toujours plus ou moins les mêmes sujets, les mêmes boucles psychologiques, les mêmes boucles mémorielles, je voudrais préciser, et les mêmes réactions aux événements. C'est subliminal d'une certaine façon, effectivement. Alors, le mensonge cosmique, oui, c'est une notion qui vient du supramental. Et Attends, s'il te plaît, Edine, oui, j'ai oublié de rappeler aux spectateurs, bon, il y en a une poignée là qui nous regardent, que ils peuvent nous rejoindre quand ils le veulent. La description du live commence par le lien pour nous rejoindre, donc n'hésitez pas et cliquez sur le lien pour nous rejoindre. Et en fait, j'en profite pour expliquer un peu le but de cette émission. C'est pas de faire venir des experts, entre guillemets, autoproclamés sur un sujet, c'est d'échanger, c'est-à-dire qu'on s'exerce à avoir une parole créative. Donc, que vous connaissiez le sujet ou pas, c'est pas grave. Vous cliquez, vous venez, et puis cet entraînement à la parole créative que l'on a, hein,
tous, moi comme tous ceux qui viennent participer, eh ben, c'est un entraînement pour, en fait, comment dire, pratiquer un peu notre intuition et même si on va jusqu'au bout de de l'enseignement du supramental, c'est pour s'entraîner aussi à ce que le double nous envoie ses messages. Donc, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, cliquez sur le lien. Voilà. Donc, excuse-moi, mais voilà, j'avais pris des notes et j'ai beaucoup de points là. Tout va bien. Vas-y, Edine. Donc, oui, alors, effectivement, là, tu as commencé à dire, tiens, les pensées, eh ben, ouais, on l'a vu, on a fait une émission là-dessus, d'où viennent nos pensées. Donc, effectivement, il y en a un certain nombre qui nous viennent d'ailleurs, qui nous sont soufflés dans certains buts. Et donc, donc là, l'histoire du mensonge cosmique, eh bien, alors vas-y, enfin, je t'ai coupé, je ne sais pas si tu peux reprendre là comme ça au fil de l'eau. Oui, si, c'est Oui, vrai. vas-y. En fait, ça a été un peu cet après-midi, et j'avais quelques pensées au sujet de ce soir, et puis c'est le mot mensonge qui m'a gêné un moment. Et donc, je regarde ça, je vois bien que c'est parce que ça va s'adosser nous, on est dans la dualité psychologique, on va s'adosser au mot vérité. Et du coup, pour dépasser un peu ça, c'est le mot dissimulation qui m'est venu. C'est-à-dire que dans ce monde, on est dissimulé à nous-mêmes. On est caché à notre réalité nous est cachée et ce qu'on appelle nous l'occulte, qu'on a des difficultés à définir et à voir, puisque c'est occulte. Pour moi, il y a deux mouvements. Nous, on est caché à nous-mêmes et cet occulte-là, il occulte aussi, et c'est-à-dire qu'il travaille à occulter notre capacité à devenir quelqu'un de réel. Ça va dans les deux sens. Et la question qui venait un petit peu, c'est mais est-ce que c'est possible de ne plus avoir de voile conscient de cette façon-là? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il soit levé, qu'on récupère notre puissance quelque part, notre capacité de conscience? Eh ben, moi, à mon sens, j'ai eu des fois des petits, à peu près comme ça, des petites visions. Quand on a une descente d'énergie, quand ça commence, quand on est un petit peu conscient, ben, on se rend compte que notre structure d'humain, elle peut pas contenir grand-chose. On sait rien de tout ça. Quand ça arrive, on a un tout petit peu conscience qu'il y a au moins un plan parallèle qu'on appelle l'astral, pour les gens qui sont un peu sensibles à ça. Voilà, mais ce qui vient là, c'est tellement nouveau. On ne sait pas ce que c'est. Quand ça vient, moi, ça me fait comme un effet boule de billard un peu. Ça va secouer tous les corps subtils. Et je vois que j'ai pas la conscience nécessaire pour traiter véritablement avec ces forces invisibles. Il faut d'abord que ça se mette en place. Donc, c'est progressif. Mais j'ai vu aussi que, on va appeler notre esprit, il le gère, ça. C'est pas au hasard. Il vient pas là pour nous détruire. Son but, c'est qu'on puisse se réveiller, qu'il puisse ajuster l'ego, la psychologie. Donc ça se fait progressivement. Alors, est-ce que ce mensonge cosmique, cette dissimulation est nécessaire? Eh ben oui, dans un sens. Euh, il va y avoir, nous, dans la dualité, on a le côté, ben, c'est comme une prison, mais de l'autre, ben, ça nous protège aussi quelque part d'un savoir qu'on ne peut pas forcément traiter tout de suite, comme ça. La structure, elle tiendrait pas le coup. Alors, je ne sais pas comment toi tu vois ça, mais Si, ben, je te laissais finir parce que là, tu as vraiment tout couvert, tu as couvert tous les domaines du début jusqu'à la fin de ce dont je voulais parler. Alors, euh, après, ben, je peux rebondir ah bah oui. sur plein de choses. Alors, c'est vrai que
enfin, moi je vois ça, on va dire les mensonges les mensonges. En fait, il y avait une expression que j'ai trouvée quelque part à un moment. Il y a Bernard Montréal, il dit, on est tellement empêtré dans le mensonge, c'est comme si on était dans une toile d'araignée. C'est-à-dire du mensonge, il y en a partout. Mais alors, il y en a partout, c'est-à-dire déjà notre famille, les parents, voilà, quand on est tout petit, eh ben, ils nous disent, tiens, voilà, il y a le Père Noël, il y a le loup-garou, il y a ci, il y a ça. Et c'est parce que on n'a pas, enfin, l'enfant, le tout petit enfant, il n'a pas le mental, enfin, il ne peut pas tout comprendre. Et donc, on lui donne des réponses rapides pour à la fois le protéger, puis à la fois l'éduquer, enfin l'éduquer c'est un mauvais mot, mais l'accompagner dans son développement. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas eu d'enfant, mais enfin, j'ai lu sur ça, c'est-à-dire qu'il y a un âge où l'enfant il pose des questions sur tout. Alors, les parents, ils n'ont pas forcément toutes les réponses, hein, mais alors, aux deux extrêmes, c'est un parent qui n'a pas la réponse, qui ne connaît pas la réponse. Mais si jamais il ne donne pas une réponse, l'enfant va être déçu, puis, enfin, c'est très important que le parent ait confiance dans ses enfants, pardon, que l'enfant ait confiance dans ses parents, parce que sinon, il serait dans une difficulté psychologique énorme, quoi. C'est-à-dire, il se dit, bon, c'est sûr, dans le cocon familial qu'il se bâtit, et donc, pour après vivre sa vie. Mais donc, ses parents, ils doivent avoir réponse à tout. Donc, premièrement, si le parent, il n'a pas la réponse, il lui donne un mensonge, entre guillemets, mais c'est pour que l'enfant soit satisfait et puis qu'il continue à avoir confiance dans ses parents. À l'autre échelle, c'est si le parent, c'est un des cerveaux de la Terre qui a un quotient intellectuel pas possible, ben, il doit adapter la réponse à l'enfant. C'est-à-dire, si, je sais pas, l'enfant pose des questions sur le soleil, ou les étoiles, et que le parent, c'est un astrophysicien, il ne va pas forcément lui faire une réponse qu'il ferait à quelqu'un qui a fait je ne sais combien d'années d'études en astrophysique. Donc, alors après, c'est la façon dont il présente ça, c'est plus ou moins un travestissement de la réalité, enfin de la réalité par rapport à la connaissance du parent. Donc on pourrait dire à la limite c'est un mensonge aussi. Donc on voit déjà au niveau de la famille, ça nous paraît naturel qu'il y ait un mensonge, mais après au niveau de la société, quand je prends l'exemple de tiens, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Ah, ça a été une formule bien connue. Bon, Ouais. on comprend pourquoi le gouvernement il a fait ce mensonge-là. C'est pour pas paniquer les gens parce que de toute façon, il n'y avait pas de solution. Et puis, il n'empêche que les habitants des Alpes, ils ont eu plus de cancer de la thyroïde une fois que le nuage est passé. Mais le discours officiel, c'était le nuage s'est arrêté à la frontière. Bon, euh, on comprend que c'était pour notre bien, entre guillemets. Bon, ils ont donné les conseils qu'ils pouvaient, mais pour justement que les gens ne pètent pas les plombs, ils leur ont dit non, non, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Bon, alors après, on pourrait dire tiens, voilà, on pourrait creuser un peu au niveau de la religion, voir donc il y a des mensonges spécifiques aux religions, mais c'est quand même aussi un peu comme tiens, l'enseignement des religions s'adapte à la compréhension des gens. Et puis, il y a des mensonges au niveau de toute la Terre. Mais je voulais compléter cette histoire de cosmique. C'est-à-dire pourquoi on dit, tiens, mensonge cosmique. Parce que mensonge cosmique, ça va au-delà de la Terre. Mhm. Hein, sinon, on dirait, je ne sais pas, on trouverait une formule, mais on ne sortirait pas le mot cosmique. Le mot cosmique, c'est parce que non seulement
les mensonges, il y a des mensonges au niveau de toute la Terre sur tiens, les pensées, les émotions. C'est-à-dire que le supramental, il nous a, enfin, en tout cas, dans, dans ceux qui nous donnent des billes pour nous y retrouver, ben, il y a le supramental, il y en a sûrement d'autres, hein, mais qui nous disent attention, les pensées, eh ben, on n'est pas notre générateur de pensée, donc faites attention aux pensées qui vous traversent l'esprit. On a vu dernièrement que nos émotions, eh ben, c'est pas trop nous qui les générons, mais non peut-être plus. qu'on les envoie aussi. Enfin, donc au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau religion, spiritualité, New Age, enfin vraiment tous azimuts, tout domaine confondu, on est vraiment dans notre toile d'araignée de mensonges, mais ça peut être pour notre bien. Mais ben, si on sort de la Terre, ben, il y a, où on va dire, du domaine des vivants, et ben, il y a le domaine de l'âme des morts. Alors bon, on n'est pas allé regarder. Là, on est obligé de croire. C'est pas bien de croire, mais il n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui nous parlent, tiens, du monde de la mort ou du monde de l'astral, et que, eh ben, dans ces, donc là, bon, c'est une extrapolation, hein, mais c'est pour dire que dans le monde des morts, c'est-à-dire que les morts, ils vivent dans un monde qui est aussi organisé sur des mensonges. Donc c'est pour ça qu'il y a les mensonges sur la terre pour les vivants, il y a les mensonges dans le monde des morts. Mm. Et il y a un autre niveau aussi, au niveau peut-être galaxique, enfin de toute la création, c'est pour dire que, ça je l'ai vu aussi, ok, c'est une croyance dans l'enseignement du supramental, c'est que la Terre n'est pas le seul monde qui existe où il y a des êtres vivants qui sont en évolution. Et donc, c'est que les autres mondes qui sont organisés comme la Terre, c'est-à-dire où il y a des êtres en évolution, et ben eux aussi sont sous le régime du mensonge. Et donc, là, on a commencé à survoler qu'il y a peut-être de bonnes raisons pour lesquelles il y a un mensonge qui encadre les êtres humains sur Terre ou les êtres vivants dans tous les mondes comme ça. Mais donc voilà, c'est l'aspect mensonge cosmique parce que c'est que le mensonge, il est pas que sur la Terre et il serait donc vraiment à une échelle qu'on a du mal à imaginer. Ok, voilà, c'est ce dont je voulais parler juste après ce que tu as dit. Alors, par- est-ce que tu veux rebondir sur ce que je viens de dire ou détailler d'autres trucs? Parce que là, on a fait 20 minutes d'émission, il nous en reste 40, hein. Donc, on peut. Alors, alors justement, c'est ou bien on peut un peu Oui, bah, creuser quelques mensonges, enfin, ou pourquoi certainement. on pourrait. Pourquoi il y aurait des mensonges qui nous protégeraient, enfin, ce serait pour la bonne cause, ou bien on peut creuser le fait de, tiens, comment est-ce que on peut maintenant, enfin, sans forcément creuser les mensonges, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui. Bah, Alors, c'est comme tu veux. savoir pourquoi ça s'est en place comme ça, moi, je vais dire rien du tout, parce que j'en sais rien. Par Oui, contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut commencer à étudier comment ça fonctionne, comment nous, on subit ça. Et est-ce qu'on peut développer des outils qui vont nous permettre d'aller vers notre réel à oui, nous, quoi. oui, Ça, c'est ça me ça. paraît important. Parce que tu vois, où est la limite du mensonge, ben, comme tu le disais, là, nous, on a du mal à la cerner. Là, on a parlé d'éducation des enfants. Où effectivement, en tant que parent, mais des fois, moi j'ai eu 3 enfants et j'ai 4 petits-enfants, effectivement, ils posent beaucoup, beaucoup de questions. Heureusement, la plupart du temps, la vraie raison pour laquelle ils la posent, c'est qu'ils veulent simplement un contact avec nous et une attention. Donc, même si on leur dit, bah, écoute, je ne sais pas répondre à ta question, mais si c'est une question d'ordre pratique ou quelque chose qui a trait à l'école ou à quelque chose de ce monde-là, bah, on peut chercher. On a Internet aujourd'hui, et puis j'en ai qui sont suffisamment grands pour que je leur montre comment on fait pour chercher.
C'est intéressant. Maintenant, il y a des questions, des fois, les enfants, d'où ça vient, leur question, elle est quasiment cosmique, presque, quoi. Ils vont poser des questions. Moi, je sais pas, j'en sais rien la réponse. Ben, leur dire, c'est plus honnête que d'essayer d'inventer quelque chose. On va mentir un peu des fois, c'est parce que il y aurait un danger, par exemple, par rapport à une demande de leur part de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, ou des choses comme ça, mais on peut éviter, c'est relativement rare. Euh, c'est pas tellement ça qui me vient là, c'est il y avait Matrix, je parlais de Matrix tout à l'heure, mais euh, je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes, mais j'ai eu parfois des moments où la perception que j'avais du monde physique, je me rendais compte que je suis, comme n'importe qui, enfermé dans la capacité de mes sens physiques à apprécier ce qui se passe autour. Et en fait, c'est très difficile déjà de savoir ce que c'est que ce monde physique, parce que nous n'y sommes pas réellement incarnés. Alors on le voit de l'extérieur, avec nos sens physiques, avec nos yeux, avec nos oreilles, et les informations qu'on reçoit, eh bien, non seulement on ne sait pas ce qui a créé les objets qui sont là, et comment ça se passe, mais en plus, on va les interpréter avec nos croyances. Et en plus, c'est compliqué parce que chaque personne il y a une petite différence entre une personne et une autre, même si on est de la même culture, il y a une petite façon de percevoir le monde qui va être légèrement différente. Et là, à partir de là, c'est très difficile des fois de se comprendre. Rien que sur ça Ah, se mêle, comment on démêle tout ça pour voir à quel point ça nous trompe, par exemple. Pourquoi nous, on n'est pas ce que là, on n'est pas en commande. Alors comment on pourrait faire pour avoir un peu la maîtrise de ça? Je parle pas d'être en contrôle, hein, mais d'être en maîtrise réelle, aller vers notre créativité, parce que pour l'instant, on n'est pas du tout à ce stade-là, enfin pas moi en tout cas. bah, moi non plus, hein. Et, justement, dans ce que tu as dit, moi d'abord, je relèverais le fait que, euh, bah, oui, c'est la façon dont on appréhende le monde, c'est par rapport à la fois tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est né Mm. et complété par tout ce qu'on nous a enseigné, entre guillemets, c'est-à-dire, La mémoire il y a, collective. oui, c'est ça, c'est la mémoire collective. Et enfin, la mémoire, c'est-à-dire l'enseignement collectif qui est basé sur la mémoire, et non seulement c'est la mémoire euh, du passé, mais c'est une mémoire qui a été sélectionnée parce que euh, ben, si on prend par exemple, enfin, justement, si on se dit, tiens, l'histoire humaine officielle, c'est le... On avait un ancêtre commun avec le singe. C'est pas on ne descend pas du singe, mais on a un ancêtre commun. Et puis petit à petit, et ça s'est fait très récemment, eh bien, il y a eu des bons dans l'être humain. Il s'est transformé, on ne sait pas pourquoi, mais il s'est transformé. Et puis, et petit à petit, ben, il s'est organisé en société, la civilisation. Enfin, donc, il y a eu les chasseurs-cueilleurs, ensuite il y a eu les éleveurs et après les agriculteurs. Et donc, les sociétés sont plus ou moins, sont de plus en plus organisées depuis Babylone jusqu'à nos jours. Donc, en gros, le, la société humaine, si on peut dire, bon, elle a 5 7 000 ans.
Ça, c'est l'histoire officielle, c'est l'histoire humaine officielle. Donc, c'est la mémoire de notre passé qui est, que nos professeurs nous enseignent, dont on parle à la télé. Enfin bref, c'est la réponse c'est l'histoire institutionnalisée. Et puis, bah, tu prends Platon et d'autres personnes là qui disent, ah, bah ouais, mais il y a 10 000 ans, il y avait l'Atlantide, au-delà des colonnes d'Hercule, patati et patata, et puis il y a eu un grand cataclysme, il y a eu le déluge, voilà, bon, bref. Donc, on va dire qu'il y a toujours plusieurs variantes de quoi que ce soit, et il y a une variante qui est plus officielle que d'autres. Et selon l'époque où on est, eh bien, il y a la variante officielle précédente qui se fait renverser par la nouvelle version officielle. Bon, alors en science, c'est, tiens, je prends souvent cet exemple, mais la Terre, elle est au centre de l'univers et puis tout tourne autour. Ensuite, c'est, tiens, le Soleil, c'est le centre de l'univers. Nous, on tourne autour du Soleil, mais le reste du monde tourne autour de notre Soleil. Et puis, la dernière version officielle, c'est, OK, on tourne autour du Soleil, qui est dans une galaxie, qui tourne sur elle-même et qui tourne et qui se déplace, et que dans un monde qui est issu du Big Bang, il y a, je ne sais plus, la Terre, elle a 3 milliards d'années, et le Big Bang, je ne sais plus combien, si c'est 18 milliards d'années. Bon, bref. Donc, il y a un début. Avant, on ne sait pas. Mais, donc, ouais, quand tu dis notre passé, enfin, notre mémoire, alors effectivement, tout ce qu'on nous raconte, oui, tout ce que l'on doit croire, et tout ce que l'on doit croire, parce que justement, quand on était petit, on se posait des questions. C'est d'abord nos parents qui nous ont répondu, ensuite c'est nos professeurs qui nous ont répondu, et nos professeurs même, ils nous ont des trucs. On ne se posait pas la question, mais bon, ils ont complété tout ça. Puis après, il y a la télé, la radio, les journaux qui en rajoutent une couche. Et donc, tout ça, c'est effectivement tout un tas de croyances. Enfin, on est formé de tout un tas de croyances qui nous ont été inculquées par plein de gens tout autour de nous et qui sont basées sur de la mémoire. Et de la mémoire qui a été filtrée, qui a été rayée, qui a eu plusieurs versions. Enfin, bref, vraiment, c'est une mixture là qui fait que c'est l'image de notre univers. Et en plus, comme c'est basé sur nos sens, nos sens sont limités. C'est-à-dire qu'on sait qu'on voit les lumières, on les voit du rouge au violet. Avant le rouge, c'est de l'infrarouge et on ne le voit pas. Au-delà du violet, c'est de l'ultraviolet et autres, et on ne le voit pas. Et pourtant, ça existe. Donc, on sait que si on base notre compréhension de l'univers uniquement sur nos sens, elle sera incomplète. Parce que nos sens sont incomplets. Bref. Donc oui, je ne sais plus. Disons là, j'ai tiré le fil et puis ça, je voulais le dire. Alors voilà, c'est dit. Mais après, ouais, c'est-à-dire que cette histoire de mémoire, effectivement, c'est très important de comprendre que toutes ces croyances, disons que tout ce qui nous a bâti, c'est la croyance à ce que des autorités diverses et variées nous ont enseigné, nous ont dit, et donc c'est très relatif. Et ces autorités, elles se basent sur la mémoire, sur leur mémoire, la mémoire des générations passées, les mémoires qui sont écrites dans des livres officiels, mais que ce livre officiel remplace l'ancien livre officiel qui a été jeté à la poubelle, etc., etc. Donc on bâtit tout ça. On va dire, on est dans l'épisode 2025 de tout un système de croyances qui remonte à très très loin dans le temps.
Et on peut voir l'histoire. Je me suis intéressé à un moment un peu à l'histoire dite cachée, à des événements. Bah, on se rend compte que oui, effectivement, ils ont été mis de côté. Alors, par exemple, quand il y a des conflits, c'est classique de dire que l'histoire, elle est écrite par le vainqueur. Ah ben ça, ouais, Voilà. Bon, alors, quand on est d'ailleurs dans un contexte de guerre qui arrive un peu partout, et il y a une chose aussi qui est à savoir, c'est que c'est les périodes où il y a le plus de propagande. Donc ça, c'est encore un autre problème par rapport à la connaissance, c'est qu'en plus, elle peut être tellement en contradiction, enfin, il peut y avoir tellement de tensions dans tout le système qu'on peut ne plus savoir quoi croire. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans la période actuelle, c'est que ça va nous obliger à nous centrer pour ne pas calancher psychologiquement. ouais, c'est ça. Ouais. C'est effectivement là, on est dans une période de tensions diverses et variées, parce que ouais, il n'y a pas que la guerre, hein, Non, au point ouais. de vue écologie, catastrophe naturelle, euh, l'IA, l'intelligence artificielle qui remplace les emplois. Enfin, vraiment, c'est notre monde devient très très stressant. Et donc, ouais. Mais, mais bon, alors effectivement, plus on sera centré, mieux on va passer tous ces Et, événements. Mais si on revenait au sujet j'allais spécifique le du dire. mensonge cosmique, J'allais c'est-à-dire que, oui, donc par exemple, effectivement, pour la guerre, si je prends ton dernier exemple sur la guerre, et que on va dire, tiens, on voit que sur certaines guerres, oui, on voit, enfin, surtout quand ça concerne pas la France. Bon, eh bien, c'est plus facile de voir la propagande des uns et des autres. dire. Bon, quand la guerre touche enfin, quand la France est partie prenante dans un conflit, là, je pense c'est vraiment plus dur. Mais justement, donc là, c'est bien un biais. À mon avis, c'est un bon exemple à prendre pour dire, ben voilà. Alors, si l'on se dit, tiens, il y a il y a une partie du mensonge très important, enfin, par rapport à tous les conflits qui arrivent, et on nous présente les conflits de façon entre guillemets mensongère par les uns, par les autres. Eh bien, comment peut-on y voir plus clair? Enfin, y voir plus clair, et puis surtout, euh, disons, de prendre ça comme un exercice qui Mm. pourrait enfin, et que si on trouve une bonne méthode, eh bien, on pourra l'appliquer à d'autres domaines. Moi, ce qui me vient, c'est de plus en plus, là, actuellement, c'est d'utiliser ce type d'informations qui me viennent de l'extérieur, donc toutes ces tensions, ces guerres, ces polarisations dans tous les niveaux de la société, et de regarder dans mon intérieur où est la correspondance avec ça. Parce que je peux pas changer le monde. On essaye, ça c'est quand on est jeune, mais ça fonctionne pas. Par contre, on peut atténuer les contradictions mentales, les réactions émotionnelles dans notre intérieur. Voir que ce qui nous arrive, là, des événements, eh ben ça, on les porte aussi. Parce qu'on porte encore de ce collectif-là. Et il n'y a que comme ça, à mon sens, qu'on va commencer à sortir un peu de ce système en s'en détachant, en l'observant. Je vais revenir un peu là, c'était Mario Lam qui parlait de ça l'autre jour, l'observation euh, l'observation, exploration. Ça, Oui, c'était oui, vraiment bien ouais, dit, ce qu'elle a dit. ouais, ouais, c'est ça. Ah, C'est voilà. que Moi, elle je a trouve, dit, elle parlait de l'observateur neutre. voilà. De son attitude, c'était de se mettre en observateur neutre, Mm, c'est de prendre du recul, de se dissocier mm, de l'événement qui arrive et ouais. de le voir un peu
enfin, Ouais, après, je ne sais pas, comme chacun sa méthode, mais chacun de sa le voir méthode. ou comme sur un écran de télé ou à distance, quoi. Donc, Ouais, parce que si on se laisse emmener par l'information qui arrive, quand on regarde la télé ou les news, on est dans la réaction psychologique. Et là, on va nous dire, ah ouais, mais ça c'est un mensonge, ça c'est une vérité. On est obligé de dépasser ce stade-là pour se dire, attention, il n'est pas là le mensonge cosmique, il est au-delà de ça. C'est tout cet ensemble polarisé qui nous fait réagir, nous maintient dans l'ignorance de ce que nous sommes. C'est comme d'ailleurs, mon écume, ça fait de l'écume. ouais. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce, moi, enfin, Ah, qui m'est personnelle, c'est que quand je regarde la télé, bon, je la, je la, je la regarde rarement, mais ça m'arrive. ouais. Eh bien, tu coupes le son, tu laisses que l'image. Ça Et t'aide. alors là, c'est nettement, mais nettement plus facile de voir les uns et les autres, Oui, euh, comment, enfin, avec les attitudes des gens, eh ben, tu repères plus celui qui est absolument dans le mensonge, parce que vraiment, il y a des attitudes qui ne trompent pas. Euh, Bon, après, oui, quand tu vois les gens qui sont en réaction émotionnelle, bah oui, tu vois que, je sais rien, il y a une personne qui est d'elle-même, et donc tu sais qu'elle n'aura pas un discours clair, un discours neutre. Enfin, le discours, il sera teinté par son émotionnel. Donc, enfin voilà. Donc moi, mm. c'est un petit truc comme ça. Alors bien sûr, si tu n'as pas le son, tu n'as pas l'info. Mais après, l'info, bah, je vais la chercher dans des Ah oui, médias où c'est elle écrit. est forte. Parce que, effectivement, s'il y a quelque chose qui est écrit, eh bien, je prends plus, ça me permet plus de prendre de la distance par rapport à l'image. Enfin, image plus son, là, tu es tout de suite embarqué. Tu es tout de suite embarqué. Disons que on a l'habitude d'être embarqué, notamment, surtout émotionnellement, par les images, Mm. euh, l'ensemble son et images qu'on voit à la télé ou autre, quoi. Et c'est tous ces médias, ils sont vraiment là pour nous embarquer, effectivement, surtout par rapport à ce que moi j'ai vécu, par exemple, quand j'étais gamin, on n'avait pas la télé, les seules choses qu'il y avait, c'était un peu la radio et quelques journaux, c'est tout. On a vu ça apparaître et il y a tellement une pléthore d'informations qui nous arrivent, c'est des grandes vagues, et c'est vraiment fait pour nous faire réagir tout le temps, tout le temps, tout le temps, nous emmener dans tous ces courants-là. Et ça, ce qui est intéressant quand je regarde la télé, c'est de dire, de réaliser qu'il y a un écran mental, et que il y a des fois, j'arrive à trouver le truc euh, à l'époque, je faisais ça pour m'endormir, c'est de l'éteindre, Attends, d'éteindre quoi? l'écran mental dans la tête. Ah, Je faisais comme si je l'éteignais pour et- pouvoir m'endormir. Parce que j'arrivais pas. Mais ça, c'était difficile. Mais ça revient tout le temps, ça revient. Voilà, ça vient. Et puis tu dis non, non, je veux pas d'image, je veux pas de son, je veux rien du tout, je veux dormir. ah oui, oui, d'accord, d'accord, parce que j'avais du mal à comprendre. Donc, oui, l'écran Ouais, mental sur ouais. lequel sont projetées tes pensées. Ah oui, c'est comme Oui, l'écran, d'accord. notre technologie, finalement, c'est la projection de en grande partie de notre fonctionnement intérieur. Ouais, ouais, ouais. Ok. T'as un petit souci, non, vraiment, Non, non? non, 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 il y a un chat qui passait sur le balcon. Ah, Donc, je, un petit curieux. c'était curieux, mais bon. Ouais. Ok, non, 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 c'est bon. Ouais, c'est une bonne image. Et oh, bah justement, alors, donc là maintenant, on va plutôt se focaliser sur, bah, ok, comment se libérer du mensonge cosmique. C'est-à-dire, alors, ouais, tu as commencé à en parler. Ouais, ce que nous a dit Mario Limp, c'était bien là. Ah oui. Et puis en plus, elle a bien détaillé. Donc, prendre la posture de l'observateur neutre. Et, euh, et, et je pense que, comme tu le dis, enfin, toi, en plus,
tu recherches une correspondance avec ce qui se passe chez toi, quoi, à l'intérieur. Ah, c'est dans la mesure où j'ai réalisé qu'il y a comme une façon d'être qu'on m'a appris, c'est à être toujours trop sur l'extérieur, euh, toujours à vouloir faire des choses, toujours à vouloir parler des gens, et j'avais déjà cette lutte quand j'étais plus jeune où j'essayais de me ramener à moi-même. Pour ça, j'ai fait des choses physiques un peu dures, des sports de combat, c'était des choses comme ça, un peu de méditation. Et c'est extrêmement compliqué. Je cherchais inconsciemment à l'époque à me recentrer, c'est tout. Sans ça, on est happé par toutes ces formes qu'il y a autour de nous, qui sont de plus en plus chaotiques, pardon, en plus, actuellement. Donc, et puis, ben là, petit à petit, à, à faire venir cet observateur, faire en sorte qu'il se développe, ben, ça permet petit à petit d'avoir du discernement. Et du discernement, peut-être moins par rapport aux informations elles-mêmes, qu'on sait être très polarisées, mais beaucoup plus sur la polarisation que je vais avoir dans mon propre intellect, la polarisation de tout ce qui est émotionnel. Et ensuite, je vais bien pouvoir constater que si des fois j'ai des problèmes d'ordre physique, ils viennent de là. Il y a des outils, Ils viennent d'où? ils viennent de ces problèmes de polarisation dans le mental et dans l'émotionnel. Ça crée des tensions, ça crée à cause des contradictions, des doutes, ça crée des doutes, ça crée des incertitudes, et ça peut avoir une incidence sur le fonctionnement du corps. On ne sait pas séparer, en fait. Ouais, Pas séparer. Donc, des fois, je fais ça avec des problèmes d'ordre physique qui sont encore là, mais qui datent de longtemps. Et ouais. petit à petit, je fais comme si je remontais la piste. Et il y a des fois, il y a une amélioration. Alors que c'est un peu difficile parce qu'on a une tendance très forte, pas le mensonge cosmique, je crois on le génère nous-mêmes à travers tout ça, hein, sans nous en rendre compte. Et on s'identifie terriblement à le fonctionnement de notre cœur physique. Si on est touché, ça nous fait peur. On a peur d'être malade, on a peur de mourir, beaucoup de choses comme ça. Ça va impliquer plein de choses dans les relations avec d'autres personnes. Enfin, ça peut aller loin. Alors, on va s'impliquer, on va s'identifier à ça. On va s'identifier ensuite à des réactions émotionnelles, toujours les mêmes. On va s'identifier à des courants de pensée. Ces identifications-là, l'observateur, c'est ce qui va permettre de sortir de là et de se détacher de toute cette masse d'informations qui est essentiellement collective. Après, on commence à traiter des choses qui sont peut-être plus personnelles. Ok. Et donc, ouais, Enfin, je sais plus ce on que va j'ai dire, dit. si, si, non, mais c'est très bien. C'est-à-dire que, ok, donc au début, eh bien, on, enfin, au début, on regarde un peu le dessous des cartes. Enfin, il y avait une émission comme ça, quoi. C'est-à-dire euh, par l'observation, mais si on se fait embarquer, enfin, par l'observation plus fine que ce qu'on fait d'habitude, donc il faut être attentif. Bah oui, Il faut vraiment avoir de l'attention par rapport à ce qui nous arrive dans la vie ou par rapport aux événements extérieurs. Alors, les événements extérieurs, soit que nous, on vit, mais quand ils nous sont présentés via des médias, c'est là où la première chose, c'est méfiance, quoi. C'est-à-dire, je le prends avec des pincettes et je regarde, tiens, est-ce que c'est très coloré, enfin, est-ce que ce qu'on me présente, c'est très coloré, bon, mauvais, blanc, noir, eux les méchants, nous les bons, le tyran, voilà, enfin bon, oui, bref. Donc ça c'est bon, c'est l'exemple de la guerre là dont tu me parlais. Donc oui, ça nous permet déjà de filtrer, mais c'est plus subtil que ça, hein, parce que c'est encore plus après, petit. bon, l'exemple de la guerre,
C'est trivial. Mais quand enfin, on va dire dans le milieu de la spiritualité, hein, parce que voilà, je vais à l'autre bout, et puis on te dit, bah tiens, enfin, je sais pas ce qu'on peut dire. On va dire, si, tiens, tu vas pratiquer tel exercice, et puis et je vais t'ouvrir les chakras, et puis après, tu vas pouvoir monter dans la cinquième dimension, et d'autres, enfin, et, euh, et voilà, et puis tu vas sortir de la matrice, et tu vas courir très vite, mais comme ça, ils ne te rattraperont pas. Enfin, bon, là, c'est moins grossier quoi, comme mensonge, enfin, comme Oui, manipulation éventuelle. J'ai pas dit que la 5D ou tout ça c'était des conneries, mais bon, enfin, euh, là, là, c'est aussi notre discernement, c'est aussi ouais, de prendre ça en observateur neutre, c'est eh, tiens, est-ce qu'on ne me présenterait pas les choses d'une façon, là, ça n'est plus la carotte, ça n'est plus le bâton, mais c'est la carotte, c'est-à-dire, tiens, ah de ouais, façon mielleuse, tiens, fais ci, fais ça, c'est bon pour ton karma, etc., etc. Enfin, et puis, donc, donc là, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu plus de boulot, quoi. C'est bah une oui, fois ça, que tu déblayes les mensonges grossiers, il y a des mensonges de plus en plus fins, ah hein. oui, ouais. Puis, bah oui. Et enfin, donc, comment dire, ça s'affine avec le temps et au fur et à mesure que on a cette position où on essaie de filtrer tout ce que tout ce que l'on voit ou tout ce qui vient à nous via des médias et autres. Mais après, euh, comment dire, moi, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est qu'à certains moments, j'ai une certitude intérieure. C'est-à-dire que je discute avec quelqu'un et où la personne est en train de me dire quelque chose, ou je suis en train de lui dire un truc, et puis, tiens, j'ai un signal dans mon corps, bon, moi, c'est une espèce de frisson dans la colonne vertébrale, et puis, je sais que c'est ça, enfin, que c'est du réel, quoi. C'est-à-dire, c'est ni vrai ni faux, c'est réel, la réalité, c'est ça. Donc, donc là, on est on a quitté l'aspect observateur, c'est-à-dire que si je prends un thème, enfin, je n'ai pas d'exemple là comme qui me viennent, mais euh, une fois que tu as ton observateur neutre, il a dit, bon, je déblaye ça j'en veux, enfin, ce que dit un tel, c'est pas, enfin, c'est pas bon, enfin, c'est pas, C'est pas juste, je le sens pas. Ce que c'est dit pas un tel, je le sens vibratoirement. pas. Mais ce que dit un tel, paf, j'ai mon signal intérieur qui me dit oui, c'est du réel. Et je suis, enfin, ouais, je suis d'accord. Enfin, j'ai le sentiment intense, interne, que c'est comme ça que ça se passe. Et ben, ça, c'est le degré ultime pour dire, voilà, sur ce point-là, on aura beau me raconter le contraire, me le présenter, me l'enrober de n'importe quelle façon, Mm, je sais que c'est comme ça et mm. c'est pas autrement. Tu vois. Donc après, il y a, au-delà de l'observateur neutre, il y a, ben voilà, par rapport au supramental, je sais, enfin, moi je pense que c'est le double qui Mm. t'envoie l'info. Oui, et c'est des moments où, si on repère ça, on sait que c'est ça, Voilà. c'est tout. On le sait. Il y a pas de doute, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de questionnement, c'est ça, c'est tout. Donc ça peut arriver que soit, oui, on entend une parole qui est juste, ou nous, on vient en dire une. Voilà. Ça arrive, ouais, petit à petit. Oui, petit à petit. Bah ouais, Oui, c'est pas tout le temps, hein. je sais que c'est très Ouais. progressif, hein, c'est pas. Mais, mais justement, alors après, voilà, on va plus loin. C'est-à-dire, OK, un, je fais l'observateur neutre. Deux,
j'ai des messages qui m'arrivent de mon double. Mais des messages, enfin, on est d'accord que, attention, les pensées, il y a plusieurs, enfin, elles viennent de plusieurs sources, hein. Donc, il peut y avoir des pensées qui viennent du double. Ah, tiens, Ah, ça va mais, être Raed. Bon. Euh, mais ouais, donc il y a des pensées qui ne sont pas partagées par le reste de notre environnement, pas partagées par notre famille, qui ne sont pas partagées par notre culture, par notre société, etc. Donc, après, c'est si, ok, nous, on sait que c'est comme ça, mais si on commence à en parler à d'autres personnes, et bien là, on va se confronter à bonjour Red. Bonjour. Je termine. Donc, mais si jamais on va parler de ce point-là et on sait que c'est ça qu'il y a à dire, eh ben, on va se confronter aux autres. Ça va générer des étincelles. Ça oui, va ça va être plus ou moins bien, enfin, ça va plutôt être pas bien reçu par l'environnement. Donc, c'est ce dont je voulais parler. Enfin, je voulais finir avec ça, mais bon, Red arrive, donc il va rebondir. Et donc, je voulais finir avec le fait que si l'on se détache du mensonge cosmique, enfin, si on commence à se détacher du mensonge cosmique, parce que on a pris la position de l'observateur neutre, on commence à avoir des infos qui nous sont envoyées par notre double, etc., eh bien, on va vers une solitude. C'est-à-dire qu'on se détache petit à petit de la société. C'est-à-dire que, OK, on va parler de la pluie et du beau temps, mais du conflit en Ukraine, eh ben non. Ou de la guerre israélo-palestinienne, eh ben, enfin, non, israélo-iranienne, eh ben non. Parce que si notre double nous a envoyé une info qui n'est pas dans les médias officiels, eh ben, on va se faire des ennemis. Enfin, voilà, quoi. Donc, bon, j'arrête là, mais c'est pour dire que, OK, donc de se libérer du mensonge cosmique, c'est pas de tout repos. Et donc ça amène de la solitude. La solitude amène de la souffrance. Et je crois que c'est ça qu'on appelle l'initiation cosmique, hein. Mais bon, j'en arrête là. Donc, Raed, je te passe la parole. Vas-y, si tu Merci, hein. interviens. Okay. Bon, déjà, c'est la première fois que je vois Edine. Du coup, enchanté, Edine. Moi, c'est Raed. Malheureusement, je n'ai pas pu entendre votre échange. Du coup, j'ai pas pu. Je ne vais pas pouvoir suivre le fil d'Ariane, hein. Je ne vais pas pouvoir m'accrocher sur les choses intéressantes que vous avez dit. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais tu nous entends? Oui, moi je vous entends. Oui. Eh ben, c'est pas grave. c'est pas grave. T'as pas eu, mais voilà. Donc, qu'est-ce que le mensonge cosmique t'inspire? Vas-y. Déjà, je vais ajouter quelque chose par rapport à la dernière chose que vous avez dit, que les personnes un peu conscientes, du coup, ils sont conscients du mensonge cosmique. Ils sont conscients en fait de quelque chose qui ne va pas ou de mauvaises informations. Et du coup, ils sont obligés à faire un certain travail intérieur, hein. Intérieur, bon, déjà pour se dépolluer un peu de tout ce que les engrammes, mais aussi un certain travail, je dirais, un peu occulte, hein, par rapport à tout ce qui a déjà été fait par d'autres personnes. Parce que qu'est-ce qu'on peut entendre par mensonge cosmique? Parce que ça peut être quelque chose de bien large, hein. Mais justement, je te le résume, c'est une toile d'araignée qui est autour de nous. C'est les mots de Bernard de Montréal. Et en fait, c'est un mensonge sur la Terre, dans le physique, dans le psychologique, dans la religion, la spiritualité, le nouvel âge, dans les sciences, enfin les sciences moins, mais dans les sciences, il y a quand même des mensonges. Il y a dans la société, comment elle est organisée, enfin vraiment tout, même entre les parents par rapport aux enfants, tant qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais qui posent des questions, ben, tu leur réponds des demi-vérités, donc des demi-mensonges.
Et Oui. donc, mais ça, c'est le mensonge sur la Terre, mais l'aspect cosmique, c'est parce que il paraît que le monde des morts, quand on est mort, on va dans un monde, voilà, un monde spécial, le monde des morts, et que dans ce monde-là, il y a aussi des mensonges. C'est-à-dire, il est aussi organisé sur le mensonge, premièrement. Et deuxièmement, il paraît que dans les autres mondes, de la création, enfin de notre galaxie et de toutes les galaxies, il y a d'autres mondes en évolution qui sont comme la Terre et qui sont soumis eux aussi à leur mensonge cosmique. Donc c'est pour ça qu'on dit le mensonge cosmique, ben voilà, c'est pour ça qu'on dit c'est pas le mensonge terrestre, mais c'est le mensonge cosmique. Donc c'est une sorte d'élevage d'être en évolution de conscience. Moi, je veux bien voir les messages cosmiques en support pour évoluer. Parce que sinon, on s'est fait écraser, on s'est fait trop dominer. Le risque ben, une des premières choses qu'on vit quand on confronte quelque chose de majeur, un mensonge majeur, c'est de se sentir un peu impuissant, quoi, face à cette mensonge, un peu comme les injustices, hein. Qui parmi nous peut affronter des problèmes majeurs de l'ordre de l'État, quoi, ou de l'ordre d'autres nations, quoi, qui parmi nous peut se mettre contre la guerre, par exemple, en Ukraine, ou la guerre israélo-iranienne, quoi. Mais par contre, chacun d'entre nous, il peut chercher de s'approcher un peu plus de soi-même, de sa propre vérité euh, par rapport au mensonge cosmique, en essayant de le défaire. Euh, Par exemple, je suis sûr que c'est une réalité, hein, que chacun d'entre nous, il baigne un peu dans ses croyances. Chacun d'entre nous, il est protégé un peu par ses croyances. Parce que s'il n'y avait pas un peu ces croyances, cette éducation, un peu ces repères un peu de l'ordre des parents, de la communauté, tout ça, ben, on risquerait un peu d'être traumatisé par l'aspect cruel du monde, hein. Du coup, ben, c'est bien un peu de pointer les doigts contre, contre tout ce qui m'a été transmis, tel bagage culturel, ces fameux mensonges cosmiques, hein. Mais il faut aussi s'en servir habilement parce que, parce que je ne pense pas que juste qu'en refusant tout un bloc, certaines choses, ben, on peut s'émanciper. Je pense que l'émancipation, c'est plutôt un parcours sur le long terme. Par exemple, en Europe, il y a une certaine forme de mensonge cosmique et c'est lié un peu à l'éducation de chrétienne. Beaucoup de personnes en Occident, ben, elles essayent de s'émanciper de ces bagages, quoi, en se disant, ben, c'est bien beau, il y a bien le Christ, il y a bien Dieu, il y a bien tout ça, et c'est bien beau, hein, mais il y a peut-être d'autres choses. Ça, c'est une démarche bonne, c'est une démarche mature, de quelqu'un de mature, mais c'est un peu moins mature le fait de dire, bon, moi, c'est pas bon ça, j'aime pas, et du coup, je le jette tout à la poubelle. Du coup, c'est un peu une certaine forme de déracinement. C'est qu'on risque de se retrouver tel des individus sans ce bagage, sans ce racine et du coup sans son identité stable. Ouais, c'est des personnes qui du coup, ils vont s'identifier à tout ce qui passe et tout ce qui est charmant, quoi. Très bonne remarque. C'est-à-dire que effectivement, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, oui, quand tu vois des mensonges, bon, dans ton exemple de la religion, effectivement, quand tu vois que l'enseignement religieux pour n'importe quelle religion, enfin, on en prend une au hasard, et ben, tu vois qu'il y a des points qui sont vraiment, enfin, c'est incroyable qu'on puisse te dire un truc pareil, mais ils le disent et ben, tu sais que là, ah non, ça peut pas se passer comme ça. La réalité, enfin, que tel point de l'enseignement ne colle pas avec la réalité que tu observes ou que tu sens en toi-même, eh bien, effectivement, c'est pas pour autant que tu vas tout jeter de cette religion. Donc, après, bien sûr, donc tu te fais toi-même
tu fais ta religion perso, hein, c'est-à-dire que tu te bases, enfin, si tu as besoin d'avoir des réponses de type religieuse. Donc, tu fais un mixte de toutes les religions que tu connais et qui te paraissent, enfin, et qui te paraissent résonner le mieux avec ce que tu sens à l'intérieur de toi, quoi. Oui, c'est bien ce que tu dis, hein, parce que finalement, c'est un peu comme les relations humaines, hein. C'est pas parce qu'on a un ami qui est suivant, ben, il ment, et que du coup, ben, on se rend compte de son mensonge, ben, il faut arrêter de l'entendre ou de le fréquenter. Ben, qu'on apprend qu'il il exagère un peu ces choses, il dit un peu parfois certains mensonges, ben, on commence à sourire un peu de ces histoires, quoi. Et du coup, ben, on peut apprécier sa présence parce qu'il peut être finalement une belle personne, mais bon, on va faire part des choses. Euh, Moi, je vois aussi, par exemple, toujours par rapport aux personnes qui mentent, quoi. Parfois, si on confronte un menteur de façon directe, de façon volontaire, quoi, en disant, ben, on se rend compte, on se rend compte que tu mens, quoi. Ben, souvent, le menteur, il va se retirer et du coup refuser notre critique. Il va dire, il va se dire, ben, non, moi, je ne mens pas. Alors que parfois, c'est beaucoup mieux de commencer à développer un certain discernement et du coup, euh, de critiquer en fait cette personne de façon passive. Quand je dis ça, je veux dire que parfois, c'est très important d'être conscient de mensonge. Parce que quand on est conscient de mensonge, ben, on n'est plus influencé, on n'est plus assujetti par ce qui nous est dit. Et du coup, ben, souvent, les mensonges, ils se défait par soi-même. Oui, Surtout quand. c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire qu'en fait, Ah oui, si tu confrontes le mensonge, eh ben, tu alimentes la polarité vrai-faux. oui, Et voilà. effectivement, tes amis vont devenir des ennemis. Et puis, si en plus tu lui fais perdre la face, alors là, c'est ennemi à mort. C'est Donc, ça. ouais, c'est ça. Alors que simplement que toi, que tu réalises que c'est un mensonge, bon, ok, bah donc tu prends du recul. Voilà, tu as pris la position de l'observateur neutre dont on a parlé précédemment. Et, et puis voilà, bah, tu le laisses dire son mensonge, mais toi, tu sais que enfin, tu n'es pas, tu, enfin, tu n'es pas, tu prends pas ce qu'il dit comme une vérité. Bon, bah, tu lui laisses faire son numéro, quoi. Puis voilà. Mm, mm. Ah oui, C'est une démarche intelligente à faire, surtout quand les mensonges, ben, ils n'engendrent pas. euh, Parce qu'une fois, une chose, c'est mentir dans une espèce de réunion amicale, ben, on est tous au bar et il y a quelqu'un qui ment, ok, ben, ça passe sur la table. Et on compte, c'est mentir sur des choses majeures. Après, il y a aussi une limite. Mais je pense qu'il a les bons sens qui rentrent en jeu. Parce que si quelqu'un il nous montre sur un aspect vital, ben, il n'y a pas d'hésitation à faire. Il faut confronter la personne et remettre les choses sur la table, quoi. Et les personnes ben, qui nous entourent, ils vont vite suivre l'aspect, la raison, quoi. Ils vont suivre, il y a quelque chose que c'est évident, quoi. Et bon, après, il y a toujours un aspect intérieur, en fait, qu'il faut entendre. Il y a quelque chose toujours de l'ordre de l'individu qui rentre en jeu, quoi, et qui nous permet de vivre les choses de façon bonne. Ok. Bon, eh ben, merci Raed. Ça va être le mot de la fin, hein, parce que 21h05, on a fait l'heure. Donc, voilà. merci à tous les deux. Merci Edine, merci Raed d'être Merci venu. à toi. C'était très très bien, hein, Oui. cette émission. J'en suis bien content. Et Ouais. ouais, merci à vous. Et alors, je voulais faire une annonce quand même là, c'est que en juillet-août, je prends des vacances. Donc en juillet-août, il n'y aura pas Bon, d'émission. bah, Donc, ah ouais, c'est parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps, hein. Donc j'ai besoin de décompresser. Ce qui fait que la dernière, il reste une émission avant les vacances, c'est celle de dimanche prochain, le dimanche 29 juin. Hein, donc, et après, après celle du 29 juin, on se retrouvera euh, début septembre. J'en parlerai la prochaine fois. Et donc, le sujet de la prochaine émission, eh bien, ça va être sur l'involution, l'évolution. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est des concepts
Donc, on explore les concepts clés, enfin phares du supramental. Donc, aujourd'hui, c'était le mensonge cosmique et la prochaine fois, c'est l'involution-l'évolution. Merci à tous et rendez-vous dimanche prochain. Alors, ceux qui le veulent. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.